Exercice 5. Une voiture de masse 1200 kg freine sur une route horizontale sur une distance de 50 mètres. La valeur de sa vitesse initiale est égale à 130 km/h. La force de freinage a pour norme constante 4800 N. Modéliser la situation sans souci d'échelle, mais de façon cohérente en assimilant le système étudié à un point matériel. Ici, on nous demande de faire l'inventaire des forces appliquées à la voiture. Les forces appliquées à la voiture sont son poids P, vertical vers le bas, la réaction du sol perpendiculaire au sol vers le haut, la force de freinage horizontale dans le sens opposé au mouvement. Voici donc les trois forces auxquelles est soumise la voiture. Et j'ai représenté le vecteur vitesse de la voiture à un moment donné. La voiture se déplace vers la droite, la force de freinage est opposée au mouvement. On nous demande ensuite de calculer le travail des forces s'exerçant sur le système pendant le freinage. Alors tout d'abord, le travail du poids. On peut donner sa valeur de différentes manières, faisant le produit scalaire du poids avec le déplacement AB, ce qui nous donne, lorsqu'on le développe, norme de P fois déplacement AB fois le cosinus de 90 degrés, angle que fait le poids avec le déplacement. Cosinus de 90 étant nul, le travail du poids est nul au cours du déplacement AB. On peut également utiliser la formule mg fois ZA moins ZB, altitude du point de départ moins l'altitude du point d'arrivée. Comme ici, l'altitude du point de départ et celle du point d'arrivée sont égales, la différence est nulle et donc le travail du poids est nul. Le travail de la réaction du sol est également nul, puisque si on applique le produit scalaire R scalaire vecteur AB, en le développement, nous avons norme de R fois déplacement AB fois le cosinus de 90 degrés, angle que fait la réaction du support avec le déplacement AB. Cosinus de 90 fait 0, le travail de la réaction du sol est nul. J'ai représenté le déplacement AB par un vecteur orange. Le travail de la force de freinage est égal au produit scalaire du vecteur F par le vecteur AB, le vecteur déplacement. Si on le développe, ça nous donne norme de F fois déplacement AB fois le cosinus de l'angle que font le vecteur force et le vecteur déplacement. Ici, l'angle est de 180 degrés. Cosinus de 180 degrés fait moins 1. Donc le travail de la force de freinage est égal à norme de F fois déplacement AB fois moins 1. Moins F fois AB. Donc le travail du poids est nul. Le travail de la réaction du support est également nul. Le travail de la force de freinage est égal à moins AB fois F. Nous obtenons moins 2,4 fois 10 puissance 5 joules. Moins 2,4 fois 10 puissance 5 joules. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la valeur de la vitesse finale de la voiture. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique de la voiture entre le point A et le point B est égale à ECB moins ECA. Et d'après le théorème, c'est égal à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur la voiture, à savoir le travail du poids, plus le travail de la réaction du support, plus le travail de la force de freinage. Le travail du poids et le travail de la réaction étant nuls, on peut écrire que la variation d'énergie cinétique ECB moins ECA est égale au travail de la force de freinage pour des déplacements AB. Donc nous obtenons 1/2 de mvb carré moins 1/2 de mva carré égale au travail de la force de freinage au cours du déplacement AB. Nous pouvons factoriser par 1/2 fois la masse. Nous obtenons 1/2 fois la masse facteur de vb carré moins va carré égale au travail de la force de frottement égale
au travail de la force de freinage au cours du déplacement AB. Nous allons isoler VB au carré. Tout d'abord, VB carré moins VA carré est égal à 2 divisé par M fois le travail de la force de freinage au cours du déplacement AB. Nous passons VA carré dans le membre de droite, nous obtenons VB carré est égal à VA carré plus 2 divisé par M fois le travail de la force de freinage au cours du déplacement AB. La vitesse au point B est donc égale à la racine carrée de VA carré plus 2 sur M fois le travail de la force de freinage. Remplaçons en faisant bien l'attention aux unités. La vitesse doit être exprimée en mètres par seconde comme VA est donné en kilomètres par heure. On doit diviser 130 par 3,6 pour l'exprimer en mètres par seconde. La masse est en kilogrammes. Le travail de la force de freinage est en joules. On obtient une vitesse au point B de 30 mètres par seconde. Et si on veut l'exprimer en kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. On obtient 108 km par heure.